À la fière chacun à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors, cette vidéo, je vous prie de la suivre religieusement, attentivement et d'expliquer, de la partager, d'expliquer ça à ceux qui ne comprennent pas le français. Parce que cela va commencer d'abord par une sensibilisation, déboucher par un fait réel et finir par une conclusion. Donc, cette vidéo est d'une très grande importance. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, Ronogan Papa Drado, méthode je m'appelle, je suis dignitaire, votre trompetolika à la FIA. Alors, en ces temps-ci, de juillet jusqu'à mi-août, je vous prie beaucoup, que ce soit adultes, enfants, d'éviter les baignades à la plage. Vous pouvez aller à la piscine, mais allez vous baigner à la plage. Je ne sais pas pourquoi les spirituels n'en parlent pas. Ces temps-ci, le mois de juillet, mi-août, pour ne pas dire le mois d'août, évitez beaucoup, même sous surveillance, même si vous emmenez vos enfants à la plage, évitez qu'ils aillent se baigner. Même vous, même si vous êtes adulte. Je ne sais pas si vous êtes déjà tombé sur certaines vidéos fréquentes actuellement où il y a trop de noyades. Alors ces temps-ci, ce sont des temps morts pour tout esprit. D'accord? Pour toute énergie. Ce sont des temps où c'est que même la personne la plus forte est déchargée de ses énergies. Et nous-mêmes, spirituels, nous savons comment nous recharger en énergie en son temps, en ces temps-ci. Donc, je vous prie beaucoup concernant la mer, l'océan. Hein? Faites beaucoup attention. Nous sommes dans les moments des vacances. Surtout ça, sensibilisez vos enfants, partagez cette vidéo, allez le dire à ceux qui ne comprennent pas le français, expliquez-leur que c'est risqué, donnez de conseils à vos enfants, surtout nos enfants qui sont en train de commencer les vacances actuellement, de ne pas aller à la plage pour aller se baigner. D'accord? Ça craint en ces temps-ci, ça craint, ça craint. D'accord? Je vous prie beaucoup d'éviter cela. Alors, le fait réel, de quoi s'agit-il? Alors, j'ai un ami de classe de très vieille date avec qui j'étais en train de causer la fois passée qui m'a narré un cas que j'aimerais partager avec vous. Alors, quel est ce cas-là? Il m'a dit qu'il a 15 ans de cela, qu'il était allé à la plage avec un ami, d'accord? Et l'envie ne l'a pas plu d'aller dans la mer se baigner. Mais l'ami était allé se baigner et l'ami s'est noyé. Alors, l'ami s'est noyé, il ne peut pas retrouver le corps, sauf que l'ami, il tenait tellement à cet ami que après 2 jours, il est revenu au même lieu et il a remarqué que le corps de l'ami flottait dans l'eau et qu'il est rentré dans l'eau, qu'il a fait sortir ce corps-là. Alors, et ça c'est, il a appelé les parents et tout ça là, ils ont fait ce qu'il faut et l'enterrement a été fait. 15 ans après que lui-même, il était allé à la plage. 15 ans après, il est adulte, il est déjà une grande personne. Il était en train de se baigner et il a remarqué que lui-même, il était en train de s'enfoncer. Alors, qu'il a remarqué que c'est une main humaine qui l'a soulevé de l'eau et qui l'a propulsé. Et en regardant derrière, a clairement vu le visage de l'ami qu'il avait sorti de l'eau il y a 15 ans. Alors, la leçon à tirer dans cette histoire, simplement, est que ne pensez pas que c'est seulement les membres de votre famille, les défunts de votre famille qui peuvent vous sauver. Lorsqu'on dit par exemple que quelqu'un qui décède est en train de vous hanter, sachez que c'est la sorcellerie, c'est la maître de l'être humain. Aucun mort, je dis bien aucun mort n'est à l'origine de nos malheurs. Les morts, les personnes décédées peuvent se fâcher contre nous parce qu'ils peuvent être un soutien et peut-être que nous ne savons pas que c'est eux notre soutien et ils peuvent se fâcher et il y aura des blocages dans nos vies. D'accord? Et à travers une consultation, on dit de faire une Sara, de faire un Sara plutôt, de faire une reconnaissance, de faire une libation, de faire ci, de faire ça. Mais lorsque vous entendez qu'une personne décédée est à l'origine de votre malheur, que c'est cette personne, c'est-à-dire, lorsqu'on dit clairement en fond que, c'est la main de l'être humain qui prend l'apparence de cette personne décédée et qui est en train de vous hanter. D'accord? Donc ne pensez pas que c'est la personne morte réellement, mais c'est l'être humain, la méchanceté de l'être humain qui est à la base de ça. C'est pas les personnes décédées sont toujours une bénédiction pour nous. Vous pouvez toutefois faire des rêves, plusieurs rêves dans lesquels vous allez trouver des personnes déjà mortes et tout ça là. Ça veut dire qu'ils sont en train de demander assistance. Ils sont en train de demander du Sahara. Ils sont en train de demander que vous leur fassiez d'offrandes, de libations. Allez consulter pour voir ce qu'il en est.
Mais lorsque ça vient en méchanceté, sachez que c'est la main de l'être humain. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, je viens à titre de sensibilisation, à titre de partage d'un fait réel et à titre de conclusion. Donc, ceux qui disent que à faire le culte des personnes décédées et tout ça là, que ça donne une ouverture dans l'autre monde et tout ça là, c'est de la foutaise. Ce sont des personnes de bas niveau dans la spiritualité. D'accord? J'espère qu'on se comprend. Alors, je ne serai pas trop loin dans ma vidéo. Soyez richement bénis et ces temps-ci, prenez soin de vous spirituellement. D'accord? Spirituellement, prenez soin de vous. Soyez richement bénis. Vous n'avez pas Papa Jado, mais m'appelle. Bye bye.